Et nous avons le plaisir ce soir d'avoir avec nous Majda Nafisa Rahal. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez bénéficié d'un programme Fulbright en 2014. Nous allons en parler. Avec nous également Madame John Polachik. Bonsoir. Vous êtes ambassadeur des États-Unis à Alger depuis septembre 2014. Et donc nous allons parler de cette semaine de l'éducation qui commence aujourd'hui, 14 novembre. Quel est l'objectif voulu de créer une semaine de l'éducation, Madame l'ambassadeur? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et comme vous l'avez bien dit, en fait, aujourd'hui, c'est le début de la semaine de l'éducation internationale. Et c'est un programme parrainé par le gouvernement américain, le département d'État et le département d'éducation. Et le but, c'est d'encourager les échanges éducatifs. Donc, ça veut dire nous voulons que les étudiants américains vont à l'étranger et que les étudiants étrangers vont pour faire les études aux États-Unis, bien sûr, y compris les Algériennes. Et en fait, les échanges éducatifs sont toujours en priorité pour le gouvernement américain parce que nous croyons fermement que c'est à travers les échanges culturels, les échanges éducatifs, qu'il y a le respect mutuel et la compréhension mutuelle. Et ça, c'est toujours les conditions qui sont nécessaires pour la paix. Et si on a bien compris, cette semaine de l'éducation aura lieu dans tous les pays du monde où il y a une ambassade américaine, où il y a une coopération entre ces pays et les États-Unis. C'est la première fois que cette semaine se produit en Algérie ou est-ce que c'était le cas chaque année? On le fait chaque année et en fait l'année passée, on a fait beaucoup de choses et il y a même des engagements de l'équipe de l'ambassade américaine à travers toutes les universités en Algérie pour discuter nos programmes d'échange. Alors, Majda Nafisa Rahal, vous avez eu la chance de privilégier d'un programme Fulbright qui est l'essentiel de cet entretien aujourd'hui qui concerne cette semaine. Vous l'avez fait en 2014. Est-ce que c'est une chance incontournable de faire une fois dans sa vie Fulbright? Je le pense fermement. Donc c'est non seulement une chance d'un point de vue académique, parce qu'on a l'occasion d'aller étudier dans les meilleures universités du monde, mais c'est aussi une chance de faire cet échange culturel, comme le mentionnait Madame l'ambassadeur, et aussi de se découvrir soi-même quand on voyage et on va dans un autre pays qu'on ne connaît pas forcément. On est seul, on perd un peu ses repères et on doit en fait apprendre à se connaître un peu mieux. Donc oui, c'est une expérience incontournable. Il faut préciser que vous êtes diplômé de l'université Houari Boumediene d'Alger à Bab el Zoual et que juste après, vous avez postulé. Comment s'est fait la procédure? Vous avez postulé, comment on vous a appelé? Comment ça s'est fait exactement? Alors, juste après l'obtention de ma licence à Bab el Zoual, j'ai fait informatique là-bas. Je me suis dit, pourquoi pas, tiens, c'est la bonne année pour postuler pour Fulbright. Alors, il y a un dossier qui est expliqué sur le site internet à remplir, des lettres de recommandation, des essais, donc expressions écrites à écrire sur nos objectifs, sur ce qu'on veut faire exactement aux États-Unis. Et bien sûr, quelques formalités, des tests à passer, le TOEFL, le test de langue, le GRE qui est le test de compétences, que ce soit en maths et en langue aussi. Et donc voilà, j'ai passé tous ces tests-là, j'ai déposé ma candidature et j'ai été rappelée pour une interview à l'ambassade. Donc c'est le processus normal. Après l'interview, il sélectionne un certain nombre de personnes qu'on appelle présélectionnées pour le Fulbright. Et là, on sélectionne les universités avec les représentants de Fulbright à Washington et ici à Alger. Et on attend quelques mois pour avoir la réponse définitive, savoir si on a eu la chance d'être sélectionné pour partir aux États-Unis. Madame l'ambassadeur, est-ce que le programme, la bourse Fulbright, entre aussi dans le cadre de l'amélioration des relations avec tous les pays du monde? Est-ce que Fulbright, est-ce que l'éducation, c'est plus important, plus fort que la diplomatie aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Mais il faut penser un peu à l'histoire du programme de Fulbright, parce que le programme a été lancé par l'ancien sénateur, il est défunt malheureusement, J. William Fulbright. C'était juste avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et le sénateur Fulbright, il a cru fermement qu'il faut éviter des autres guerres comme ça. Et il a décidé qu'il faut avoir des échanges pour mettre la connaissance l'un à l'autre. Donc, depuis, en fait, je crois que le programme a été lancé en 1946. Donc, ça fait combien d'années? 70 maintenant? Absolument. Oui, donc pour nous, c'est une priorité. Et avec le temps, on a créé d'autres programmes. Le Fulbright, il reste toujours le top pour nous. En fait, je voudrais dire qu'en fait, il y a deux catégories de programmes de Fulbright. Il y a le programme de Visiting Students, dans lequel Majda a bien participé. Il y a un autre pour les scolaires, donc le Visiting Scholars Programme. Et ça, c'est ciblé vers les gens qui sont dans le post-bac, donc avec les doctorats. Et c'est pour faire les recherches ou enseigner aux États-Unis, ou même les deux. Et en fait, malheureusement, ce programme ici en Algérie, c'est pas bien
demandé et j'espère que cette année, il va y avoir beaucoup de monde qui vont faire la demande. Et en fait, la date limite approche bientôt. Oui. C'est le 15 décembre. On va le rappeler bien sûr après en consultant les sites internet de l'ambassade. Madame l'ambassadeur, est-ce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont intéressés, qui postulent pour ce genre de programme, notamment le Fulbright? Il y a une bonne demande et comme je vous ai dit, en fait, malheureusement, pour le programme de Fulbright Scholars, ce n'est pas assez inscrit jusqu'à maintenant. Mais depuis les dernières 30 ans, il y avait plus de 4000 Algériens qui ont fait les programmes d'échange avec les États-Unis. Et je crois que ça, c'est important. Majda, comment se sont déroulées vos études là-bas? Je pense que c'était à l'université de Pittsburgh, ça a duré 1 an et demi. Décrivez-nous un peu cette expérience pour donner une idée à tous ceux qui veulent suivre votre chemin. Alors bon, c'était à Carnegie Mellon University, et non pas l'université de Pittsburgh. Ah, donc c'est vous qui vous êtes trompé tout à l'heure. Non, c'était à Pittsburgh, mais c'était CMU, Carnegie Mellon University. Donc j'ai poursuivi des études en analyse de données, donc c'était un domaine de l'informatique. Alors c'était déjà un challenge en soi, parce que c'était très intense comme étude. On avait des mini-semestres, c'était très différent de ce qui se faisait en Algérie. Donc mini-semestres, on avait les examens et tout très rapidement et de manière très régulière. C'était aussi intense en termes de workload, donc de travail. La charge de travail était assez exceptionnelle, mais on pouvait s'organiser parce qu'on avait le programme dès le premier jour. Quand le prof arrivait, on avait déjà le programme de tout le semestre. On savait ce qu'on allait avoir exactement, quand, les dates des examens, etc. Donc, comme on arrive à s'organiser, on arrive aussi à planifier toutes les activités culturelles, à découvrir la ville où on est. Moi, personnellement, j'ai adoré l'État de Pennsylvanie, qui contient des paysages absolument incroyables, hein, des forêts, etc. J'avais fait beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion de faire en Algérie, hein, du kayak, ce qu'on appelle du whitewater rafting, etc. Donc, plein d'activités comme ça. Donc, il y a tout cet aspect-là qu'on arrive à planifier malgré l'emploi du temps assez intense, sans parler évidemment des études. On sait, on a souvent, on entend qu'aux États-Unis, les profs sont disponibles et voilà, c'est absolument vrai. Les profs sont beaucoup plus disponibles que ceux dont j'étais habituée en Algérie. On a aussi, en fait, dès qu'on demande de l'aide, on l'obtient. Il y a une des choses qui m'avait agréablement surprise quand j'étais là-bas, c'était le service carrière. Donc on pouvait faire des interviews préparatoires avec les gens de ce service-là. On pouvait revoir notre CV, etc. Donc plein de choses dont j'ai bénéficié et qui ont forgé ma carrière professionnelle ou mon début de carrière professionnelle et mon éthique professionnelle. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, Majda Nafissa Rahal, que vous avez été la représentante en Algérie de Firefox de Mozilla, notamment en 2011. Et qu'en 2016, vous avez créé votre propre entreprise Algeria Web Awards.